Et c'est en direct sur le web que je reçois ce matin Francis de Grandpré, auteur, compositeur, interprète. Comment ça va, Francis? Ça va bien, toi? Bon matin? Bon matin, Crime, tu t'en viens dans Tempête avec nous autres? Ben oui, écoute, pis c'est drôle parce que la dernière fois que je suis venu en Abitibi, c'était au printemps passé, puis écoute, c'était fin printemps, puis il faisait beau par chez nous, puis quand on est monté par chez vous, il y avait eu une tempête de neige incroyable. Donc là, on s'en retourne chez vous à tempête encore. Fait que Ben, hey, c'est super le fun. c'est la vie, c'est la vie. Puis, et là, ben, la vie, justement, parlons-en, ta vie, comment ça va? Ben, écoute, ça va très, très bien. On fait plusieurs spectacles. Ça va très vite, mais c'est ça, écoute, la deuxième tournée qu'on a entamée il y a exactement un an, on a fait plus de 95 spectacles. Donc, c'est le fun de voir que les gens embarquent autant là-dedans, puis que les gens viennent nous voir en spectacle, puis que les gens aussi ben, chantent ces chansons-là du deuxième album. Donc, c'est super cool. Francis de Grandpré, qui est, ben, peut-être que vous l'avez connu, mesdames et messieurs, il était ben, pas finaliste, il a participé à La Voix en 2020, c'est là qu'on t'a connu. Et depuis ce temps-là, deux albums, et là, tout récemment, une collaboration avec nul autre que Kevin Parent pour le 30e anniversaire de Pigeon d'Argile. Ça roule, comme tu dis, puis Co- comment puis tu as été papa à travers ça, donc comment ça s'enchaîne, toutes ces choses-là, dans ta carrière, dans ta vie? Ouais, ben, comme que je le mentionne souvent, tu sais, c'est une chose à la fois, mais oui, oui, effectivement, ça va tellement rapidement, tout ça. Tu sais, si on se rappelle, c'est ça, quand j'ai participé à l'émission La Voix en 2020, tu sais, je le mentionne tout le temps, mais j'avais tellement, mais tellement aucune expérience de scène. Tu sais, on me disait des termes musicaux, puis je comprenais pas c'était quoi. Tu sais, donc, je partais vraiment de loin. Je savais que je savais chanter. Mais bref, fait que j'ai comme été jeté dans la gueule du loup. Ça a été une super belle expérience. À ma sortie, je me suis dit: «Ah, écoute, on se lance, on verra», tu sais, parce que, écoute, ça coûte des sous. Fait que là, je me demandais, bon, tu sais, je me lance-tu vraiment là-dedans? Puis si je me lance, est-ce que je me lance en français ou en anglais? Fait que j'ai fait le bon choix en français. On a lancé une première chanson en octobre 2021 dans les radios. Je me disais: «Gars, on verra ce que ça donne». Puis depuis ce temps-là, ben, on est rendu, je pense, à 7 8 extraits radio, puis des très belles collaborations. J'ai aussi fait une chanson avec France D'Amour qui est sortie environ en même temps que la chanson avec Kevin Parent. Donc, non, pour vrai, il y a plein de belles choses qui se produisent en ce moment. Puis on surfe sur la vague, comme on dit. Mais là, tu travailles justement avec plusieurs collaborateurs, les producteurs, et là, je pense que tu as touché sur ton site Internet, on parle de 15 millions d'écoutes sur les plateformes numériques, mais je pense que tu as touché aux 20 millions d'écoutes récemment, ça se peut-tu? Oui, ben exactement. Donc, c'est le fun de voir que les gens consomment mon matériel, mes chansons, que les gens sont proches de mes textes. Tu sais, moi, en fait, je suis un gars c'est ça, de bois, de chasse, de pêche, un gars de région. Donc, c'est sûr que, tu sais, évidemment, quand on vient dans des régions comme l'Abitibi, le Grand Nord, on dirait qu'il y a une proximité avec ces gens-là. Tu sais, c'est un peu des gens comme moi. Donc, c'est pour cette raison-là que, justement, on a super hâte de venir chez vous, là. Écoute, on part mercredi jusqu'à dimanche. Donc oui, on vient en Abitibi. Puis là, faut, faut différencier l'Abitibi et le Grand Nord, ça a l'air. Donc, on a juste une date chez vous. Puis le reste du temps, on s'en va à Matagami et Lebel sur Quévillon. Donc, on a super hâte. Ben oui, tu m'ouvres la porte justement. Le 20, c'est à Matagami. Le 21, c'est à Lebel-sur-Quévillon. C'est pas très loin, mais effectivement, c'est une autre région administrative. Et donc, la seule date dans l'Abitibi-Témiscamingue, c'est à Amos, le 22 novembre, au Théâtre des Esquerres. 700 places, 700 billets. Et à quoi on peut s'attendre? Là, toi, tu t'es dirigé, tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es dirigé dans le New Country, les ballades, justement, le côté guitare un peu folk aussi. Donc, à quoi on peut. Là, tu parles d'un gars des régions. Donc, cette proximité-là, c'est ce qu'on retrouve dans tes spectacles généralement? Oui, ben, ce qui est le fun dans mon spectacle, en fait, c'est qu'on passe par toutes les gammes d'émotions. Autant que on peut avoir les 2 bras dans les airs, que tu as juste envie d'aller au bar, aller te prendre une bière. Puis, ben, on peut aussi verser une petite larme. Donc, puis tu sais, je le mentionne aussi dans mon show. Je suis un lover boy, donc
j'adore ça faire des chansons, plus acoustiques, des chansons d'amour tranquilles. Puis, ben, j'aime ça faire le party aussi. Donc, c'est ça, on passe par toutes les gammes d'émotions, pardon. Puis, ben, ce qui est le fun aussi dans mon spectacle, c'est qu'il y a une belle diversité de gens qui viennent me voir, autant des plus petits. Écoute, je vois des petits gars, chanter mes chansons, mais aussi des personnes plus âgées. Donc c'est la beauté de la chose dans mon spectacle, puis c'est toujours, assez festif. Et là, tu commences à être populaire, tu as beaucoup d'écoute, tu as une présence aussi soutenue sur les réseaux sociaux. On te joue beaucoup ici à Radio Boréal également. Est-ce que tu commences à sentir que tu as tes followers, tes assidus dans tes spectacles qui reviennent régulièrement, Francis de Grandpré? Ben, écoute, c'est drôle parce que oui, effectivement, il y a des gens qu'on voit plusieurs fois, par année, puis que ce soit près ou loin de leur domicile, on les voit quand même. Donc c'est le fun de voir cette petite communauté-là qui nous suit, show après show. Même que c'est drôle parce que, il y a une fille qui m'a découvert, à la Saint-Jean-Baptiste à Longueuil, en juin dernier. Puis elle est venue une couple de fois à mes spectacles, puis elle va justement être là à Amos, donc elle fait toute la route pour venir nous voir. Donc ça, c'est une belle preuve d'amour, donc c'est super le fun à voir, là. Ben vraiment, puis tu sais, ça fait partie justement de ta disponibilité, de ta générosité, ben, de venir nous rencontrer, de venir voir le monde. Est-ce qu'il y a toujours un petit moment après aussi où on peut te voir au spectacle ou est-ce que tu offres cette possibilité-là? Ben oui, ça, c'est super important pour moi, puis même que c'est drôle parce que des fois, je prends autant de temps que le spectacle dure. Donc, des fois, je vais aller voir les gens pendant 1 heure et demie à la fin pour voir justement, ils viennent de où, c'est quoi leur chanson préférée, sont-ils déjà venus me voir en spectacle? Donc, ça, j'adore ça. Je pense que ça fait partie de moi. Puis, ben, c'est ça. Il y a plein de gens qui sont contents, qui disent: Hey, c'est le fun que tu viennes nous voir, mais pour moi, c'est vraiment important. Puis, j'aime ça en plus. Donc ça va de soi, c'est naturel chez moi. Francis de Grandpré, auteur, compositeur, interprète, plusieurs chansons déjà qui jouent ici à Radio Montréal. Tu seras avec nous le 22 à Amos, 21 Le Bel sur Quévillon et le 20 à Matagami. Je te souhaite une bonne route et on va se laisser pour ceux qui pourraient te découvrir ce matin ben, avec une de tes chansons majeures là, présentement. C'est Colorado qu'on écoute. Merci d'avoir été là. Un gros merci à toi.